Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de février 2024. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite également pour la première quinzaine, la semestrielle et également la sentimentale. N'hésitez pas, vous avez quand même pas mal de vidéos. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies avec le tarot. Donc c'est le tarot de l'imaginaire, vous pouvez trouver sur la boutique Fleur de Vie cadeau pour ceux qui souhaitent l'acheter. Très très belle, très très beau tarot, vous le savez. Et on va aller voir l'énergie qui vous accompagne, l'énergie positive du mois. Alors vous avez le cavalier d'épée, donc ça fait 3 guidances que je fais, le cavalier d'épée ressort à chaque fois. Bon là il est sorti dans les points positifs, mais dans les autres guidances que j'ai faites, c'était sur les points de blocage. Alors justement vos points de blocage, c'est quoi les balances? On me dit ici que vous êtes dans une énergie de tempérance. Et donc je vais remélanger un peu. Ouais, ça va falloir tempérer, donc c'est un peu un problème de communication aussi. Et l'énergie de fin de mois qui vous arrive, enfin qui sera avec vous, 10 de denier. Alors les points, donc le point positif, on vous dit ici que le mois de février pour vous les balances, ça va être une énergie de cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est un cavalier, donc c'est on va dire un messager. Ça peut être quelqu'un qui communique, il est assez rapide, il est assez franc, c'est comme quelqu'un qui a, voilà, pour moi j'ai l'impression qu'on me dit ici que vous allez être comme une flèche, vous allez dire les choses quand il faut, au moment où il faut. Mais attention, parfois il faut faire attention comment, bon là c'est dans les points positifs, donc pour moi j'ai l'impression que ça va être nécessaire de dire ce qu'il faut dire. Là on vous dit peut-être justement de rentrer dans une communication franche, honnête et puis y aller. À un moment donné, faut pas prendre 36 sentiers, c'est un peu ce que je ressens ici. Il y a une concrétisation des idées aussi, vous allez dire les choses, peut-être les pensées aussi, il y aura beaucoup de pensées et beaucoup de communication. Dans les points de blocage, on vous dit ici la tempérance. Attention, on vous dit ici de ne pas être trop dans le trop. Justement, peut-être que si vous pensez beaucoup, vous communiquez beaucoup, ça va fuser dans votre tête et ça va vous fatiguer. En plus, vous êtes un signe d'air, donc faites attention. Là, on vous dit bien avec la tempérance qu'il faut savoir tempérer. Le pas trop et pas le pas assez. Vous voyez, ça peut être dans la modération. On vous dit aussi qu'il faut être dans la neutralité. Les choses, on peut dire les choses, mais il ne faut pas non plus être trop dans l'incisif, c'est parfois cavalier d'épée, il peut être assez incisif. Voilà, c'est ça. Puis, après, on vous dit ici que la tempérance, c'est aller travailler sur un équilibre, peut-être travailler un peu sur une guérison de quelque chose. Il y a quelque chose ici à tempérer. Donc, je ne sais pas, vous verrez par rapport à ce que vous ressentez. Et en fin de mois, on vous dit que vous allez être dans une énergie de 10 de denier. Donc 10 de denier, c'est la fin de quelque chose, le 10. Donc 1 plus 0 égale 1, ça veut dire nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui repart au niveau donc des deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est financier, matériel. Donc on me dit ici que vous allez, alors peut-être que durant ce mois, vous allez peut-être beaucoup travailler dans tout ce qui est un petit peu finance, pour améliorer vos finances, votre côté matériel. Peut-être pour certains, il y a peut-être aussi des choses que vous devez finir. Ça va peut-être fuser beaucoup parce qu'il y a peut-être des retraites. Vous allez peut-être partir en retraite à la fin du mois. Donc voilà, il y a peut-être des choses que vous devez mettre en place. Mais pour moi, il y a quelque chose, le 10 de denier, c'est quelque chose de beau. C'est vraiment, je dirais, un socle. Vous avez acquis énormément de choses et vous êtes sécurisé. Voilà, vous êtes sécurisé pour votre famille. Vous voyez, cette tortue qui porte sa petite maison sur le dos, voilà, en fait, elle sait qu'elle peut partir le cœur tranquille. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir aussi. C'est possible que vous pouvez recevoir aussi un héritage ou des choses comme ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour moi, il y a quelque chose de bien. Au niveau matériel financier, c'est vraiment... on peut dormir sur ses 2 oreilles en fait. Alors, on vous parle ici de fatalité. Vous avez passé un moment compliqué, on dirait la fatalité. On me dit qu'il y a des choses que vous avez dû vivre, mais il fallait les vivre. Il ne faut pas le prendre. Pour moi, la fatalité, c'est des leçons de vie. Oui, on me dit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que vous puissiez certainement acquérir ce que vous avez là. On parle de changement, de roue qui tourne. Vous allez pouvoir enfin être dans vos désirs profonds, on me dit ici. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de fatalité par rapport à l'argent, on me dit, par rapport à l'abondance dans votre vie. C'est peut-être ça en fait. Donc là, au mois de février, vous allez peut-être beaucoup être dans les excès de communication. Vous allez comprendre des choses, avoir envie d'expérimenter beaucoup de choses. Mais on vous dit attention, ne soyez pas dans les excès quand même.
Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais peut-être ça sera en rapport avec les finances, le matériel, hein, avoir envie d'investir ou je ne sais pas. Donc là, on vous dit que ça prend du temps, mais vous êtes dans une phase de changement courant février. Vous allez aller voir dans vos désirs profonds ce que vous souhaitez. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, donc c'est ça, hein, l'héritage. Hein. Vous récoltez quelque chose ici. Hein. Il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un aussi. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être un retour que vous attendiez pas. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous travaillez depuis un moment sur des choses et vous allez enfin récolter aussi. C'est possible. Hein. Là, on me dit aussi que ça prend du temps, mais vous avez beaucoup travaillé. Hein. Pour certains, on me dit qu'il y a eu un gros travail. Vous avez travaillé peut-être aussi sur vos énergies pour obtenir de l'abondance. Bon, moi, je vois plus peut-être un travail qui peut-être vous avez travaillé dur, justement. Et là, on me dit qu'il y a un changement qui s'opère. Hein. Mais on vous dit attention de ne pas trop... de ne pas être trop dans la protection aussi. Hein. Vous vous protégez peut-être beaucoup trop aussi. À des moments, il faut laisser aussi les choses. On me dit qu'il faut travailler aussi sur votre surprotection. Parce que parfois, à trop se protéger, on ne laisse pas l'abondance entrer dans notre vie ou l'amour. Vous voyez, ça peut être ça aussi, des choses comme ça. Hein. Là, on me dit que vous avez eu une séparation. Il y a eu peut-être une séparation. On parle de maison, sexualité, vos désirs profonds. Voilà, la fin d'un cycle. Peut-être que justement, ça a été compliqué, vous avez dû vous séparer ou depuis peut-être une séparation, vous n'arriviez pas peut-être à remonter les finances, ça a pris du temps. Ou peut-être, on me dit ici qu'il faut aller travailler. La séparation, ça peut être aussi se séparer de quelque chose qui était un peu contradictoire pour vous-même, hein, dans votre maison intérieure ou quelque chose en rapport, peut-être que vous allez vous séparer d'une maison ici. Voilà, l'héritage familial, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez revendre une maison familiale ou des choses comme ça. Vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à quelque chose. Voilà, il faut accepter le changement, on vous dit ici, hein, et aller vers vos désirs profonds. Bon, pour moi, on me dit ici que vous allez réussir un examen. Hein. L'examen, ça peut vouloir dire que l'univers vous a mis quelque chose sur votre chemin. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, vous avez dû travailler dur, vous êtes peut-être séparés dernièrement. Il y a peut-être eu un décès dans la famille et là, vous devez vous séparer d'une maison. Vous devez peut-être vous séparer aussi de vos peurs. Hein. Le bouclier, c'est souvent quand on se protège trop, c'est parce qu'on a des peurs. Voilà, il y a peut-être aussi des désirs profonds que vous n'osiez pas faire par rapport à la famille. Hein, peut-être que pour certains, vous attendiez que vos enfants soient plus grands ou, je ne sais pas, votre conjoint n'acceptait pas que vous fassiez telle chose ou c'est vous qui vous octroyez pas le droit ou peut-être ça peut être du transgénérationnel. Hein, quand je vois la maison, je vois le boomerang, voilà des choses qui sont un peu bloquées, hein, l'examen ici. Moi, ça me fait penser à comme si vous êtes né et vous étiez un peu dans le moule en fait de la famille et là, vous vous octroyez le droit de faire ce que vous avez envie de faire aussi pour certains. Bon, ça peut parler à certaines personnes. Hein. Mais en tout cas, là, on voit que vous vous arrêtez. Il y a quelque chose, des schémas ou des choses qui étaient compliquées dans votre vie qui vont s'arrêter. Hein. Vous allez être plus dans l'abondance. Vous allez oser dire les choses. On vous dit, vous allez expérimenter. Vous allez. C'est pour ça que là, vous allez peut-être être dans une énergie où vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses. Mais on vous demande d'être modéré quand même. Hein. Pour certains, il peut avoir aussi une énergie d'avoir envie de transmettre. Hein. Alors ça, par exemple, vous allez peut-être transmettre un don, une prédisposition à un de vos enfants, ou je ne sais pas, hein, vous allez vous rendre compte que vous êtes doué pour quelque chose et vous allez avoir envie de former des personnes ou faire des vidéos là-dessus ou des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Alors là, on vous parle de retard. On vous dit ça a pris du retard, ça a été long. Hein. On sent hein, de toute manière, ça a été ralenti. Vous avez travaillé dur. Hein. Ça a été, ou peut-être vous n'étiez pas prêt non plus. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous allez avoir un accompagnement. Vous allez avoir de la sympathie. Alors, je vais voir pourquoi. Oui, on me dit qu'il y a eu de la vol-perte. Voilà, c'est ça. Alors, à mon avis, dernièrement, ça n'a pas été facile. Hein. Comme je vous ai dit, hein, il y a peut-être des personnes qui ont vécu des séparations, où vous avez perdu quelqu'un de votre famille, où il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Et on vous dit peut-être même parfois de l'escroquerie, de la dissimulation, voilà, des choses qui ont été compliquées, peut-être même au niveau professionnel. Et on me dit que maintenant ça va aller mieux. On va dire que les pensées s'allègent. Hein. Vous allez être beaucoup plus dans des pensées plus légères. On vous dit ici que vous allez avoir de l'entraide. Peut-être que dernièrement, les gens autour de vous n'étaient pas forcément sympathiques. Hein. Mais là, ça y est, on me dit l'affection reprend. Vous allez avoir de belles pensées, des belles communications, des personnes qui vont peut-être aussi être sympathiques avec vous. Il y avait un blocage de quelque chose là, hein, c'était particulier.
Oui, on me dit que vous êtes dans une phase de changement, de mutation. Et on vous dit ici que sous un retard, vous allez pouvoir enfin, on parle de guérison de quelque chose. Hein. Vous retrouvez la paix intérieure. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Mais en tout cas, là, clairement, avec ces cartes-là, ça me fait penser à quelque chose qui a été assez affligeant. De l'escroquerie, des gens qui vous ont fait du mal, la manipulation. Mais là, ça y est, la roue tourne, on me dit. Hein. Vous avez la roue qui tourne ici et la roue du changement ici. Enfin, vous avez le changement, la carte du changement. Et on vous dit, vous avez pris peut-être, maintenant, il va être temps aussi peut-être de vous poser, de vous reposer aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de souffler un peu. Hein. Vous avez peut-être travaillé dur, mais maintenant, on vous dit, c'est peut-être ça, la tempérance aussi. Hein. Prendre le temps aussi de se poser, de se reposer, d'être dans la paix intérieure, d'avoir de belles pensées pour soi-même et pour les autres, pour ceux qui en valent la peine du moins. Hein. Et on vous dit aussi ici que vous allez être dans une phase de ressourcement. Hein. Vous allez pouvoir enfin dire ouf. Hein. Ouais, et on vous dit ici, il y a de l'argent qui va tomber. Hein. L'argent tombe, hein. On a encore l'argent qui ressort ici. Hein. On vous dit ici, vous allez avoir de l'abondance, de la profusion, de la générosité. Alors, c'est pas forcément que de l'argent. Ça peut être aussi, je vous ai dit, hein, de la générosité vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous. Voilà, des gens peut-être qui seront beaucoup plus sympas, des collègues de travail qui vont être sympathiques, qui vont vous aider. Ça peut être des parents qui vont vous donner un peu d'argent, ou je sais pas, votre chéri qui va vous faire des câlins, qui va vous offrir un petit week-end. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, des amis qui vous invitent, qui vous disent que vous êtes important pour eux. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, des petits cadeaux. Hein. Donc là, on vous dit ici qu'il y a du changement, vous allez ne plus être dans la contrainte, l'enlisement, l'inaction. J'ai l'impression qu'à cause d'un problème d'abondance dans votre vie ou d'argent, vous avez été accablé, vous étiez peut-être même parti pour certains dans une addiction de quelque chose et vous vous sentiez impuissant dans l'enlisement, vous disiez bah, en fait ça ne va jamais s'arrêter. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment mis plus bas qu'à terre là. Hein. Vous avez été enlisé dans quelque chose qui a été très compliqué à voir. Et là, on vous dit ici, il y a une création, il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Alors, pour certains, vous allez peut-être créer une entreprise. Hein. On parle de création, de projet, de construction. Peut-être que vous attendiez d'ailleurs d'avoir l'argent nécessaire pour pouvoir construire déclarer votre entreprise ou avoir envie de faire une nouvelle entreprise, un projet, planifier des choses. Là, on me dit clairement que vous allez pouvoir planifier quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être une entreprise ou monter... travailler auprès de personnes pour travailler dans tout ce qui est repos, la paix. Vous voyez, ça peut être par exemple quelqu'un qui fait de la thérapie, quelqu'un qui fait du magnétisme, qui va peut-être ouvrir un gîte ou une maison de santé, des choses comme ça. Vous voyez, je sais pas, hein, je vous dis ça, c'est un exemple, hein, parce que j'ai la campagne santé à côté. Bon, en tout cas, j'ai l'impression aussi peut-être que le fait de monter votre entreprise, ça va vraiment vous apaiser et ça va aussi vous aider à plus vous poser. Peut-être que vous allez quitter un travail qui était très dur, hein. Et on me dit, voilà, il y a aussi au niveau de l'amour, hein, vous allez y voir plus clair au niveau de l'amour, on parle de pureté, de pardon. Vous allez aussi vous aimer plus, du coup, ça va vous réactiver des énergies d'amour. Alors, ça va peut-être aussi vous aider à... Tout cela, ça vous a peut-être aussi entraîné beaucoup de soucis au niveau de votre couple. Hein. L'amour est là. On me dit, alors peut-être pour certains, vous vous octroyez pas le droit d'être en couple, ou vous n'étiez plus bien dans votre couple à cause de ça. Il y avait beaucoup de choses qui vous ont... ça a pesé sur vos épaules et du coup, au niveau communication avec votre chéri, ça n'allait pas. Ou peut-être vous ne pouviez plus rien faire au niveau du couple aussi, hein, partir en vacances, des choses comme ça, et ça vous a beaucoup pesé. Alors pour certains, ça peut être aussi une perte en amour. Hein. Peut-être que quelqu'un vous l'a fait à l'envers, ça vous a perturbé et du coup, là, vous allez vous relever. Hein. Mais on me dit que vous allez être aidé, on a l'appui. Hein. Vous allez être aidé, on parle de secours, de protection, de ressources, de collaboration. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ça va aller. Mais le mois de février, pour beaucoup de signes, hein, j'ai ressenti que ça a été lourd. Pour certains, ça a été très lourd. Et vous allez voir que fin février, il y a beaucoup de choses qui vont se dissiper. Hein. Donc, il faut vraiment garder confiance et garder la foi. Mais pour cela, il faut y croire aussi. Il ne faut pas se dire « Ah bah non, ça n'ira jamais. Hein. » Alors, ici, je vais tirer une petite carte mission de vie. On vous dit « Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir hein, pour manifester ta mission de vie. Hein. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ?» Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez avoir envie d'un nouveau projet, un nouveau départ, passer à l'action de quelque chose. Donc, il est temps, on vous dit. Hein. C'est le bon moment. Alors, l'oracle de la vision intérieure, je vais le tirer maintenant. Allez. Après, je vais faire le sentimental. On vous dit réussite. Sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Voilà.
Succès, héritage. Hein. Vous allez récolter les balances. Hein. C'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du mandalove? On vous dit ici qu'il y a de la froideur. Je vais peut-être faire un petit tableau, tiens. Froideur, on vous parle de travail. Vous avez dû travailler sur une période, on me dit, il y a eu beaucoup d'efforts. Alors, soit vous avez eu beaucoup de travail, et du coup, ça vous a rendu froid au niveau du couple, au niveau émotionnel, vous n'étiez pas bien. Ou peut-être qu'on me dit ici, il y a un travail à faire sur votre côté un peu froideur, rigidité. Voilà, dernièrement, j'ai l'impression que vous n'étiez pas forcément dans l'épanouissement, le sourire, etc. Hein. Il y a eu un... Alors, soit c'est à cause du travail, soit il y a quelque chose que vous avez dû travailler, ou il faut le travailler, hein, on vous dit ici. Et on me dit ici qu'il y a eu de la manipulation. Vous vous êtes senti manipulé, ou c'est vous qui étiez dans la froideur et la manipulation, la dissimulation. On me dit que vous aviez des masques. Hein. Parfois, quand on porte des masques, on est un peu froid, on dissimule des choses, on n'est pas soi. Mais c'est pas de notre faute, hein, c'est parce qu'on a des blessures. Après, bon, il y a des manipulateurs qui aiment faire ça, hein, mais là, c'est autre chose. Là, je vais pas vous s'adresser à des personnes comme ça ne m'intéresse pas. Pour moi, je parle aux personnes qui ont des véritables blessures et qui ont du mal à montrer qui ils sont. Hein, et du coup, ils sont toujours dans le... Oui, c'est ça, la tentation. La tentation de repartir dans de la froideur, dans ne pas montrer qui on est. Vous voyez, c'est ça, hein, des personnes qui sont... dans une dépendance affective, souvent, ils ne vont pas montrer leur blessure de rejet, leur blessure d'abandon. Ils ont tellement peur d'être rejetés qu'ils montrent une personnalité d'eux-mêmes qui n'est pas la leur. Et là, on vous dit qu'il va falloir travailler à être dans l'amour véritable, hein, à vous aimer plus, mais aussi travailler sur l'amour avec l'autre aussi, hein, ne plus être dans... à un moment donné, il faut arrêter aussi, on vous dit ici, d'être dans les tentations, c'est-à-dire, pour certains, peut-être que vous êtes plus dans des relations éphémères, légères. Tout ça pour ne pas vous engager et pour ne pas devoir travailler en profondeur l'amour véritable, en fait. Il y a un travail là. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Hein. Il y a une guérison qui s'opère, il y a un travail que vous avez opéré, ou peut-être quelque chose en rapport avec le milieu professionnel qui vous a perturbé au niveau émotionnel. Et on vous dit, ça y est, là, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Ouais, on me parle d'obstacles. Il y a eu un gros travail de fait sur un obstacle. Hein. Et tout ça, ça va vous aider, on me dit, à lâcher cette froideur, cette tentation de repartir dans des énergies négatives. Et vous allez vous connecter un peu plus à l'amour véritable ici. Oui, on parle d'une belle surprise. Et on vous dit que vous allez, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous allez vous guérir de vous-même et avec de vos blessures et vous allez enfin vous regarder clairement dans le miroir. Et dire voilà, je suis comme ça, je suis fière de moi, etc. Hein. L'amour véritable pour soi-même, c'est oser se dire je t'aime aussi dans un miroir. Ça peut être aussi une belle surprise de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou dans votre couple. Hein. Peut-être que vous allez reconnecter, hein. Ça va être une belle surprise pour vous. Et vous allez reconnecter à l'amour véritable et vous allez être plus dans la souplesse. Et dire les propres réalités. Hein. On me dit que vous allez être beaucoup plus dans la chaleur, dans le bien-être. Des moments chaleureux avec votre chéri ou rencontrer quelqu'un avec qui ça va être superbe, vous allez lâcher cette froideur, hein. C'est ça en fait. Hein. Le froideur, cavalier d'épée, ça peut être ça. Vous voyez, cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est froid dans ses propos, qui sourit pas facilement, qui peut dire les choses assez froidement aussi. Donc là, on vous dit peut-être de lâcher cette froideur, d'être plus dans la chaleur. On peut dire les choses tout en étant avec un peu d'humour ou un peu plus de légèreté hein, quand même. Hein. Allez, on va aller voir le grand oracle de l'amour pour voir si on vous donne d'autres indices. Alors, sur la guérison, nous avons la sensualité. On vous dit que vous allez aussi être plus dans la sensualité, avoir peut-être, de nouveau, vous allez peut-être oser être plus sensuel, être plus dans le charme, avoir confiance en vous aussi. Hein. On parle d'un travail de souplesse, vous voyez, vous allez être plus dans la souplesse. Ben oui, vous serez moins rigide, donc voilà, hein, c'est tout à fait ça. Sur l'obstacle, nous avions le couple. On vous dit que ça a été compliqué, hein. Peut-être que vous avez vécu quelque chose aussi de karmique, hein, quelque chose qui était répétitif, vous n'arriviez pas, c'était compliqué d'être en couple, peut-être pour certains, c'est ce que je vous ai dit, vous étiez peut-être trop dans des énergies de légèreté, de toujours vouloir plaire aux autres, de ne pas être dans un couple qui perdure, l'engagement ça vous fait peur, il y avait quelque chose de répétitif aussi ici, hein. Donc vous avez travaillé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose qui a été nettoyé au niveau d'une mémoire, certainement. Sur la tentation, on me dit ici, il faut garder espoir. Voilà, maintenant vous n'êtes plus tenté peut-être de partir ailleurs.
Pour certains, vous savez, parfois, dès que ça ne va pas dans un couple, ben, ils vont voir ailleurs. Parce qu'ils sont pas, ils ont une blessure qui font qu'ils sont dépendants affectifs. Et du coup, ils se disent, bah, cette personne, elle ne me donne pas ce que je veux. Je vais aller chercher ailleurs. Alors, ce n'est pas une solution. Au contraire, il faut essayer de travailler, voir un peu pourquoi on a ce manque et aller le combler par nous-mêmes, ce manque. Ce n'est pas l'autre personne qui doit vous combler votre manque. Voyez. Ou ça peut être aussi... vous n'aviez plus espoir d'être bien en couple, donc vous restez avec quelqu'un qui n'est pas non plus adapté à vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou peut-être la perte de l'espoir de quelque chose dans votre vie qui a fait que dans votre couple, ça a entraîné des énergies négatives et de la froideur. Voilà, on me dit que vous avez été beaucoup dans la solitude et la froideur. Mais là, on me dit clairement, maintenant, il y a de l'amour véritable, de la fidélité, de la stabilité. Vous voyez, vous allez ouvrir votre cœur d'une autre façon, les balances. J'ai l'impression que vous allez oser maintenant vous ouvrir, être plus rayonnant, être plus chaleureux, être plus souriant, avoir envie de fonder un couple, d'être dans la stabilité, ne plus butiner. C'est ce que je ressens. Hein. Et on me dit qu'il y aura une belle surprise. Hein. Il y aura une belle surprise en amour ici. Hein. Bah oui, puisque vous allez vous ouvrir à ce qu'il faut. Vous allez oser concrétiser. Vous n'allez plus manipuler, on me dit. Vous n'allez plus manipuler ou vous n'allez plus vous faire manipuler. Vous allez maintenant concrétiser quelque chose. Vous avez la pièce du puzzle qui vous manquait. Vous avez compris quelque chose. Et on me dit ici que vous allez avoir beaucoup de tendresse, effet miroir, c'est-à-dire que vous allez tellement être bien que vous allez attirer à vous, en effet miroir, quelqu'un qui va vous combler. Ou vous allez retrouver cette alchimie avec votre chéri aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que dernièrement, c'était froid dans votre couple. Hein. Et là, on me parle ici de chaleur et on parle de chance. Hein. Il y aura de belles opportunités. Là, vous retrouvez vraiment une énergie de chance, comment on appelle ça, des propositions, des choses qui vont se mettre en place, de bien-être, vous allez vous sentir bien. C'est normal. Si vous vous ouvrez de nouveau, vous êtes prêt à être dans l'amour, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Alors, on va les demander Je crois que j'ai oublié de le faire pour les vierges. Enfin, c'est pas grave. Allez, je vais tirer quelques mots pour voir un peu. Alors, on vous parle de magie. Hein. Vous voyez, on vous parle de magie. Donc là, il y a bien quelque chose qui va se passer dans votre vie où ça va être magique. Hein. Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut être la magie de la vie. On vous dit que c'est vous le magicien de votre vie aussi. Hein, que c'est vous qui semez les graines pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Ouais, on me dit il y a eu de l'instabilité. Et là, on me parle d'amitié. Donc là, vous allez renouer aussi peut-être avec des nouvelles personnes. Hein, et on vous dit aussi que c'est à vous aussi de demander à avoir des nouveaux amis. Peut-être que là, vous étiez un peu aussi... c'était peut-être un peu stérile au niveau amical. On vous dit qu'il y a un travail aussi. Donc là, on parle de travail à faire aussi sur tout ce qui est amitié. Peut-être être dans l'amitié dans votre couple aussi. Hein, c'est important hein, d'être l'ami de son chéri ou de sa chérie. Le travail, c'est pareil, on vous dit il y aura beaucoup plus d'entraide au niveau professionnel. C'est ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. Hein. Des gens qui seront beaucoup plus sympas avec vous. Et on vous dit ici détachement. Vous allez vous détacher aussi, vous allez être moins, voyez, à regarder ce qui se passe. S'il y a de l'instabilité dans votre vie, vous allez être plus détaché, plus souple. Vous n'allez plus rentrer de nouveau dans ce truc à être froid sur le qui-vive ou à vouloir tout de suite répondre. Vous allez être détaché, vous allez être léger, vous allez être enthousiasmé. Ça va être vraiment mieux pour vous en fait, hein, c'est ce que je ressens. Voilà les balances, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous souhaite une belle journée, au revoir.